Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc dans la dernière partie de notre tuto de notre album. Donc on s'était arrêté donc à la partie 5 où on avait réalisé donc la page numéro 1 et la page numéro 2 intérieure. Donc je vais tout simplement vous le rouvrir. Donc la page numéro 1 qu'on avait fait et la page numéro 2 dans la partie 5. Et donc là, on va réaliser donc la page numéro 3 et la page numéro 4. Donc pour ce faire, hop, je referme l'album, je mets ça de côté et j'arrive tout de suite. Donc pour réaliser donc, notre page numéro 3, on va avoir besoin donc, de notre page qu'on a déjà découpée et pliée, qu'on avait fait dans une précédente vidéo. Donc on va avoir besoin de notre page de 18 par 20 cm. Moi, je me suis déjà avancée, donc j'ai déjà découpé tous mes papiers colorés. Voilà. Donc tout est ici. Hop. Et hop. Donc pour le devant de cette page, on va avoir besoin donc de deux morceaux de papier qui font donc 14,5 par 16 cm. Donc 16 cm par 14,5 où on va faire un pli à 1 cm. Donc on va le faire en deux fois. Tout simplement parce que cette page-là va venir se coller ici. Voilà. Et en fait, quand ça va être collé ici, elle va venir également se réouvrir de ce côté. Voilà. Il va nous falloir donc un morceau de papier qui va faire donc 11 par 14,5. Tout simplement parce que celle-ci va venir se recoller ici. Il va nous falloir donc une autre bande qui fait 4,5, donc 4,5 par 14,5 où on va faire un pli à 1 cm. Donc là c'est pareil, on va faire un pli à 1 cm. Tout simplement parce que ça va venir se coller comme ceci et ça ici. Voilà. Donc tout ça, ça va se coller ici. Et pour l'arrière, on va avoir besoin donc d'une page qui fait donc je crois que ça fait, je ne me rappelle plus les mesures, mais je crois que c'est 13,5. Donc voilà, donc 13,5 par 20 cm où on va faire un pli à 1 cm, tout simplement parce que ça va venir se coller ici. Et on va avoir besoin donc d'une autre petite bande qui va faire donc 4,5 par 15 cm où on va faire un pli à 1 cm tout simplement parce que ça va venir se coller ici. Voilà, donc moi j'ai découpé tous mes papiers à motif. Je vais tout simplement les ancrer à l'aide de ma distress. Donc je vais tout simplement, avant d'ancrer tout ceci, biseauter un petit peu mes papiers. Donc je biseaute ici, 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 hop, et ici. Donc ça c'est nos papiers pour l'arrière. Donc ça je viendrai les coller plus tard. Je viens faire la même chose ici, donc je biseaute ici, ici. Je biseaute également donc ici et ici. Je fais la même chose pour cela, hop, comme ceci, hop, hop, et hop. Voilà, donc une fois qu'on a bien tout biseauté, donc les petits bouts qui sont là, hop, on va les mettre là. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir coller donc ces feuilles-ci. Donc il y en a une qui va être comme ça et une autre comme ceci. Donc là, je vais venir mettre de la colle. Voilà, donc j'ai pris ma colle. Je mets de la colle ici. Je viens coller donc ma page à celle-ci. Donc je me mets bien droite. Hop. Et
je passe un petit peu, hop, ma raclette, comme ceci. Voilà. Je vérifie que ça soit bien collé, comme ceci. Je viens faire la même chose de ce côté. Donc, je mets de la colle, voilà. Je reprends donc ma feuille à l'endroit, je place, et là, je vais tout simplement pas la coller à ras de mon pli. Je laisse à peu près 0,2 mm. Donc j'essaye de me mettre le plus droit possible. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Voilà, donc j'hésite pas à venir passer un petit coup de raclette. Voilà. Et je passe ici comme ça, je suis sûre que mon papier est bien collé. Donc ça va venir comme ça, donc comme ça et comme ça. Voilà. Maintenant, je vais venir coller donc celle-ci ici. Donc pareil, hop. Je mets de la colle. Donc, vous utilisez la colle que vous souhaitez. Moi, c'est toujours de la colle liquide. Voilà. Je me place bien comme ceci. Hop. Comme ceci. Voilà, j'ai dû partir un petit peu de travers. Voilà, donc si on voit qu'on est parti un petit peu de travers, hop, on n'hésite pas à se réaligner. Et on va tout simplement venir coller cette languette ici. Donc là, pareil, hop, je viens mettre de la colle en Pine-Ton. Voilà, et je me positionne. Donc j'essaye de me mettre à peu près à part égale. Et je viens tout simplement coller donc ma petite languette. Voilà, comme ceci. Donc on n'hésite pas à venir appuyer. Hop, vous voyez là j'ai bougé. Hop, je me replace. Donc, je me mets pas à ras non plus la feuille. J'appuie bien. Qu'avec l'épaisseur, ça a du mal à adhérer. Et voilà. Et il me restera plus qu'à venir donc décorer tout mon papier. Donc ça va s'ouvrir comme ceci, comme ceci, comme ceci. Là ça sera fermé et comme ceci. Voilà, donc moi je vais décorer et je vous présente le résultat juste après. Comme ça on pourra attaquer la face arrière. Voilà ce que ça donne. Donc du coup là j'ai rajouté donc un petit die cut. J'ai mis également un petit strass. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc là j'ai rajouté donc la petite image qui a le même rappel que la page qu'il y a là. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Hop, ça s'ouvre comme ça. Donc là j'ai posé un petit velcro. Voilà ce que ça donne. Et la petite languette qui est ici, où j'ai mis également donc un petit velcro. Voilà donc pour cette page. Donc on va maintenant faire donc l'arrière. Donc c'est pareil, j'ai découpé tous mes papiers. Donc là on va tout simplement venir coller donc cette page-ci. Donc je prends ma colle. Hop. Donc j'hésite pas à en mettre parce que là il y a quand même du poids à l'avant. Voilà, et je place mon papier comme ceci. Hop, j'appuie bien avec ma petite raclette. Comme ceci, on n'hésite pas surtout à appuyer parce qu'il y a du poids à l'arrière.
Voilà, donc on n'hésite pas. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir donc coller notre petite languette comme ceci. Donc ici. Voilà, donc on va la coller. Donc je prends ma colle. J'en ai plus beaucoup à l'intérieur. Hop, voilà. J'hésite pas à en mettre. Voilà, donc je replie. Et je me colle pas non plus à ras ma pliure. Donc je laisse à peu près 0,2 mm. Je me mets le plus droit possible. Donc comme ceci, là c'est bon, ça me convient. Et je viens donc appuyer. Voilà, j'hésite pas à venir appuyer. Hop, voilà. Comme ceci. Hop. Hop. Voilà. Comme ceci. Donc là, je vais mettre ce papier décoratif ici à l'intérieur. Comme ceci, voilà. Je voulais que le symbole soit vers le bas. Voilà. Ici, je vais venir tout simplement prendre cette perforatrice là. Donc je viens, hop, machiner. Je perfore. Comme ceci. Hop. Voilà. Je vais venir tout simplement coller donc ce papier ici, que je vais venir coller à l'intérieur comme ceci. Ici sur le côté, ça sera comme ceci, voilà. Ici, j'ai décidé de mettre ceci, sauf que là, donc là, j'ai décidé de mettre ceci. Donc là, il va falloir que je coupe un petit peu parce que je vois que mon papier est un petit peu grand. Donc je vais rectifier. Là, j'ai oublié de couper une bande de papier bleu uni. Voilà. Et pareil, on va venir donc y coller donc un petit velcro. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, ce sont des petits autocollants comme ceci. Voilà, donc je vais ancrer tout ça avec mon encre et je vais coller tout ceci et je vous présente un peu tout ce que ça donne pour cette 3e page. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est l'arrière de la page. Donc là j'ai rajouté un die cut. Je ne l'ai pas collé entièrement tout simplement parce que la personne pourra venir y glisser donc une photo. Ça s'ouvre comme ceci et ici je trouvais que ça faisait trop fade, donc du coup je suis venue tout simplement et rajouter donc du papier marron par-dessus du papier bleu, comme ça elle pourra y mettre donc une photo. Voilà, également ici. Et voilà donc, et puis pour faire le même rapprochement, je suis tout simplement venue rajouter donc un die cut comme ceci. Voilà, avec le cheval à bascule. Voilà donc pour la page numéro 3. Donc je vous la remontre comme ceci. Comme ceci. On rouvre ici. Voilà. Et ici. Et à l'arrière comme ceci. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est hop, reprendre donc notre album. Hop. On vient ouvrir et on va venir tout simplement coller notre page ici. Donc, comme ceci, voilà, afin que ça soit par là. Donc je vais prendre de la colle.
Voilà, j'hésite pas à en mettre parce que là, la page est relativement assez lourde. Je me place au niveau de mes repères. Je me mets le plus droit possible, comme ceci. Hop. Voilà. Et je viens tout simplement appuyer. Donc je me mets le plus droit possible, comme ceci. Hop, si ça bouge, ce n'est pas bien grave. On replace. C'est ça qui est plutôt pratique avec la colle, parce que si vous mettez du double face, évidemment, si vous n'êtes pas droit, ça va être plus embêtant pour replacer votre papier. Donc là, j'hésite pas à bien appuyer. Hop. Voilà, vous voyez, hop, je me suis décalée un petit peu. J'hésite pas à venir appuyer. On s'aide de ces petits ustensiles. On peut même ouvrir la page et venir coller correctement ici. Hop, si la colle dépasse, c'est pas gênant. On vient enlever. Hop. Et voilà. On n'y voit plus rien et notre page est donc collée. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a la page numéro 1, la page numéro 2 et la page numéro 3. Donc il ne nous reste plus qu'à faire la page numéro 4. Donc je referme l'album. Hop. Pour la dernière page, on va tout simplement avoir besoin de 2 morceaux de papier qui va faire donc 15 cm par 11, où on va faire un pli à 1 cm. Donc on va le faire 2 fois, tout simplement parce qu'il y en a un qui va venir se positionner donc ici, comme ceci, et un autre ici. Voilà. Donc tout simplement parce que il nous reste donc des petites cartes. Donc voilà les petites cartes que je vais utiliser. Le papier décor qui ira, hop, ici, ici, les petites cartes et sans oublier les petites feuilles de papier bleu. Donc là, si vous voulez les dimensions, par exemple, là les papiers font 9 par à peine 14. Donc voilà, donc là on va venir, hop, perforer comme ceci. Donc je me mets bien dans l'angle et j'appuie. Je me mets dans l'angle et j'appuie. Ce qui permet en fait d'insérer plus facilement des photos. Donc là, n'oubliez pas que je vais tout simplement mettre de la colle juste ici au niveau des bords. Hein. Surtout, ne mettez pas ici parce que quand ça va être collé, bah, la personne ne pourra plus glisser les photos comme elle le souhaite. Parce qu'en général, hop, on peut les glisser comme ceci. Voilà. Donc je vais faire la même chose là-dessus. Voilà. Donc pour celle-ci, on fait la même chose ici. Hop. Et ici. Voilà. Donc là, je vais ancrer donc tous mes papiers. Donc ça, c'est pour le devant de ma page. Pour l'arrière, donc pour l'arrière, on va avoir besoin, donc pareil, j'ai tout découpé à l'avance. On va avoir besoin donc d'un morceau de papier qui va faire 13,5 par 16,5. Donc là, pareil, on va venir plier à 1 cm. Et on va utiliser donc une perforatrice. Donc, comme ceci, on va venir tout simplement hop, arrondir voilà, les coins. Hop, comme ceci. Là, hop, pareil. Voilà. On va avoir besoin donc de ce papier qui va venir ici.
où on va utiliser donc une autre petite carte. Voilà, comme ceci. Ici, pareil, on n'oublie pas de, hop, de venir perforer. Comme ceci. On fait la même chose de ce côté. Hop. Et ici également. Voilà. Donc, cet appareil, si vous souhaitez le prendre, il vient donc de chez Craftelier. Donc, moi, c'est une perforatrice qui m'a été offerte donc par Laetitia. Voilà. Je vais également donc mettre du papier décor ici. Donc là, pareil, je reprends donc ma crocodile. Voilà, je l'ouvre et je viens tout simplement positionner donc mes papiers. Je perfore ici et j'oublie pas aussi également celui-ci. Voilà. Voilà pour ça. J'oublie pas donc d'ancrer toujours avec mon encre. Et j'aurai donc mon papier décoratif qui viendra ici également. Ici, voilà. Donc, ça, tout ça, tout ça, tout ça et tout ça, c'est pour l'arrière. Là, c'est pour le devant. Donc là, on n'oublie pas de venir biseauter. Donc, je cherche mon ciseau. Voilà, il était juste à côté. Donc là, je biseaute ici, je biseaute ici, je biseaute là et là. Donc, hop, voilà. J'oublie pas de faire la même chose pour mes autres papiers. Donc, ici, ici, et également pour celui-là. Voilà. Hop. Je viens coller donc mon papier. Donc je me mets là. Je me place. Voilà, comme ceci. Donc je me mets le plus droit possible. Hop. Et je passe. Voilà. Je fais la même chose ici. Donc je mets de la colle. Hop, 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 hop. Ça dépasse, c'est pas grave. On enlève. Hop. Je plie et je me place. Donc je laisse à peu près 1 cm. Voilà. Et hop, je viens appuyer. Comme ceci. Voilà, donc il ne me restera plus qu'à venir rajouter mon papier décor. Donc là, j'enlève la petite colle. Voilà, donc si vous voyez qu'il vous reste un petit peu trop de colle, n'hésitez pas à utiliser une petite gomme. Donc moi, c'est une gomme comme ceci qui me permet en fait d'enlever tous les petits résidus de colle. Voilà, vous voyez, bon, elle n'est pas très propre. Voilà, on enlève les petits résidus de colle. Et en fait, ça vient tout simplement s'accrocher en fait à la gomme. Et j'avoue que c'est plutôt bien pratique. Voilà, donc ça c'est pour le devant. On va venir faire la même chose donc à l'arrière. Donc là, je place hop, ma feuille. Voilà. J'oublie pas de mettre de la colle. Je me place. Donc je me mets comme ceci. Voilà. Et je laisse à peu près une distance de 0,1 mm ici et de chaque côté. Je passe, j'appuie bien, voilà, comme ceci. J'hésite pas à venir appuyer, hein, surtout. Voilà, pour ça, je viens faire donc la même chose ici. Donc je me place. Comme ceci, voilà. Je me mets le plus droit possible, comme ceci, et j'appuie. Voilà, comme ça, après, il ne restera plus qu'à venir ancrer nos papiers.
et à venir coller donc la dernière page. Donc voilà, vous voyez, par exemple, je suis pas très bien droite. Je me replace, hop, et voilà. Il ne me restera plus qu'à venir donc tout décorer. Donc je vais enlever tous mes papiers décor. Voilà. Et on se retrouve pour le résultat de la dernière page. Vous voyez, ça n'a pas tenu, donc là, il va falloir que je la recolle. Hop, je sais où elle était positionnée. Donc là, je vais la recoller. Et on se retrouve donc pour la dernière page du résultat. Donc voilà le résultat de notre quatrième page. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci. Ici, j'ai rajouté un petit ballon en die cut, comme ceci. Voilà. Et à l'arrière, ça se présente comme ceci. Donc j'ai rajouté des petits strass. Donc comme ceci. Et comme ceci. Et là, pareil, je suis revenue rajouter un petit strass. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir recoller donc ma page, la dernière page à l'intérieur de l'album. Donc hop. Voilà, donc je vais mettre de la colle ici. Hop, voilà. Donc je me place. Voilà, comme ceci. Hop. Je prends ma petite raclette. Bon, évidemment, je vais mettre de la colle de partout. Hop. On appuie bien. Comme ceci. Donc là, la dernière page est un petit peu plus difficile à coller puisque on a donc toutes les épaisseurs du papier. On a notre bijou d'album qui est aussi à l'arrière. Donc là, on appuie bien, on n'hésite pas à appuyer. Pas de souci. Hop. Comme ceci. On n'hésite pas. Hop. On vient également ici appuyer. Et voilà. Donc là, notre page est donc collée. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, eh bien, il nous reste à venir décorer ici. Donc pour cela, je suis venue découper un morceau de papier. J'en ai découpé d'autres. Donc celui-ci va venir ici. Les petites bandes. Voilà, donc j'ai découpé des petites bandes comme ceci de 1 cm à la taille ici, tout simplement parce que on va venir faire. Donc ça, c'est les petites finitions. On va venir mettre ça ici, donc de chaque côté. Donc pour les finitions, eh bien, je suis venue donc rajouter un petit die cut ici. Ici, je suis venue rajouter donc une languette. Également pour toutes mes pages ici. Voilà. Ici, un autre petit die cut également. Une autre petite languette. Et des die cuts ici. Ensuite, je suis venue rajouter donc ma petite résine qu'on avait fait, que je suis venue coller avec du glossy gel. Voilà, donc j'espère que cette 5e partie vous aura plu. Et moi, je vous retrouve dans la vidéo présentation de cet album. Bye bye!